Hello friends, welcome on this platform. Et les amis, les Américains en envoyant les munitions à, comment on appelle ça, les bombes planantes en Ukraine, pensaient que les Russes devraient paniquer parce que selon eux, les Russes n'avaient pas ça en quantité. Même les Européens à cette époque-là avaient contesté cela. Les Européens avaient dit que ces armes-là sont les armes interdites par les conventions d'Oslo, les conventions qui régissent certaines armes. Mais les Américains, comme ils n'avaient pas encore d'autres armes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé cette arme-là aux Ukrainiens. Et les Ukrainiens ont commencé à utiliser les armes, les munitions planantes. Donc, les bombes où on tire, après il y a des mini-bombes à l'intérieur qui vont éclater et tout cela. Les amis, ces gars ont envoyé ces armes-là, mais seulement, ils avaient oublié qu'en face, les Russes aussi avaient cette technologie. Ils avaient cette technologie. Et les Russes maintenant ont modernisé même les armes planantes qu'ils avaient. Et les militaires ukrainiens, actuellement où je vous parle, se plaignent du fait que même dans leurs tranchées, c'est compliqué pour eux. Qu'ils ont même d'autres versions des armes planantes qui explosent en air et c'est les poutres là qui entrent les étouffer dans les tranchées. C'est exactement comme ça que les militaires ukrainiens ont dit. Je crois que j'ai produit une vidéo que je vais publier bientôt sur ces mêmes plateformes dans ce sens-là. Et comme chez les Russes, ils parlent avec les preuves à l'appui. Les Russes ne sont pas là dans le lesbrouf militaro-communicationnel. Non. Ils communiquent quand c'est nécessaire. Et quand c'est vrai, les Russes disent, voilà donc ce qu'on était en train de dire, ce qu'on a fait. Il y a un village où il y avait des aérodromes et 3 hélicoptères ukrainiens ont atterri là-bas avec certains militaires pour pouvoir organiser les opérations. Mais les Russes les ont vus. Ils n'ont pas su, ils ont pensé qu'avec le brouhaha et tout ça là, ils sont arrivés et personne ne les a vus. Les amis, ce n'est pas avec les missiles, les roquettes que les Russes ont détruit ces hélicoptères. Non, 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 non. Les amis, c'est plutôt avec les bombes planantes. Donc, ils ont largué, ça explose, ça touche, ça explose partout. Et les 3 hélicoptères ont été détruits, les amis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, quand je dis, et beaucoup d'autres personnes, de bonne foi, que les Ukrainiens doivent discuter et négocier pour en finir avec cette situation, ils ne comprennent pas. Les Moldaves disent même que si Odessa est pris, c'est un danger pour eux parce que la Russie va trouver un lien avec tous les autres territoires jusqu'à Transnistrie. Et là, la Moldavie aura fort à faire. Poutine dit, c'est pas mon truc, moi, ça m'intéresse pas. Mais bon, je crois ce qu'il dit. Mais vous savez que dans la politique ou dans la géopolitique, ça dépend des réalités. Les choses peuvent rapidement évoluer dans toutes choses que les politiciens font. D'accord. Restons maintenant dans cette actualité. Des bombes planantes larguées par les Russes pour détruire 3 hélicoptères de l'Ukraine. Et ces hélicoptères-là sont envoyés par qui, les amis? Envoyés par les Otaniens. Donc, à peine ça atterrit, à peine les Russes ont détruit cela. Donc, vous voyez que les Otaniens sont en train de s'asphyxier. On va envoyer les armes, ceci, des précisions, des guidages. Avec quelle quantité? Quelle quantité est-ce qu'ils produisent encore en quantité suffisante pour pouvoir envoyer en Ukraine? That is the question we're asking ourselves. But now, friends, I suggest that we watch this little video. On voit comment ces bombes planantes ont détruit ces hélicoptères, les amis. Regardez. Ils ont lagué, mon frère. Ouais, ils ont lagué. Ah ouais. C'est ça qui est. Ils vont pas, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Mais ils comprennent pas quoi. C'est de ça qu'il est question. Attention, attention, vous ne comprenez pas.
En fait, les amis, voilà donc ce qui est visible. Les Russes montrent. Est-ce que vous avez déjà vu les Ukrainiens, les autres, montrer une vidéo de quoi que ce soit? Ils sont toujours dans, on a détruit ceci, on a fait ceci, on a fait mal ici. No image. Et ils nous demandent de croire à ce qu'ils disent. Comment est-ce qu'on va croire à toutes ces choses-là tant que vous ne montrez pas les preuves de ce que vous faites? Vous demandez aux gens de croire? Non, nous ne sommes pas les journaux français. Nous ne sommes pas les journaux britanniques. Parce que nous ne sommes pas les journaux américains. Du moins, aux États-Unis, au moins, il y a des journaux indépendants qui essayent de donner certaines informations vérifiées, vérifiables. Vous voyez un peu? L'Ukraine perd comme ça. Comme les hélicoptères là. 3 à la fois. Imaginez. The damage that has been done to the Ukrainian Air Force. Imagine the damage. That is it. Every blessed day you see things like this happening. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform.